Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue avec une autre vidéo, cette fois-ci avec l'ostéologie du membre inférieur. Alors, le premier os dans le membre inférieur, c'est l'os coxal. L'os coxal, c'est un os aplati et liquidal. Il forme une hélice. Il est concave ici, puis devient convexe. C'est pour cela qu'on dit qu'il est hélicoïdal. Il est pair puisqu'on a un os droit et un os gauche. Et il est asymétrique parce que lorsqu'on le coupe de cette façon, on n'obtient pas de parties semblables. Et également, lorsqu'on le coupe de cette façon, les deux parties ne sont pas semblables. C'est pour cela qu'on dit qu'il est asymétrique. Il forme le squelette de la hanche. Parce que la hanche est formée des deux os coxaux, du sacrum et du coccyx, et de la ceinture et de la symphyse pubienne. C'est pour cela qu'on dit qu'il forme essentiellement le squelette de la hanche. Et il forme aussi la ceinture pelvienne qui est là, formée des deux os coxaux, du sacrum et du coccyx qui est en bas, et de la symphyse pubienne. Pour la situation, il s'articule en haut et en dedans avec le sacrum, en dehors et en avant avec le fémur, et en dedans et en avant avec le pubis contralatéral formant la symphyse pubienne. Très bien. Pour l'orientation, les éléments d'orientation, la première chose qu'on peut observer, c'est ce trou qui est là. Alors, ce trou est appelé le foramen obturé. Il est toujours orienté vers le bas. Très bien. Puis, on va voir une autre partie. La deuxième partie avec laquelle on peut orienter cet os, c'est cette partie-là qui est sphéroïde creusée. Elle est appelée l'acétabulum. Il est un petit peu analogique avec la scapula, qui est formée de la cavité glénoïde. Alors, pour cet acétabulum, il est orienté en dehors, latéralement. Lorsqu'on veut placer cet os coxal, il faut placer le foramen obturé en bas et l'acétabulum en dehors. Très bien. Alors, on a un autre élément pour savoir est-ce que... Parce que aussi, avec cette orientation, le foramen obturé est en bas et l'acétabulum est en dehors. Mais comment distinguer l'avant de l'arrière? C'est avec cette incisure qui est là, comme vous la remarquez. La voici. C'est l'incisure ischiatique. Elle est orientée vers l'arrière. Alors, les trois éléments avec lesquels on peut orienter l'os coxal sont le foramen obturé, l'acétabulum et l'incisure ischiatique ou bien la plus grande échancrure. La plus grande échancrure est orientée vers l'arrière, la surface qui est sphéroïde creusée latéralement et le foramen obturé, il est en bas. Alors là, on parle d'un os coxal qui est droit. D'accord? Très bien. On passe maintenant à la description de la morphologie de cet os. Première chose, c'est que l'os coxal est constitué de trois os primitifs. Comme vous pouvez remarquer dans l'application, il a subdivisé cette partie en vers des autres parties. Alors, cet os primitif est appelé l'ilium. L'ilium. Le voici en vert, l'ilium. Pour cette partie, il est appelé le pubis. Et pour l'autre partie, il est appelé l'ischium. D'accord? Alors, ils sont trois os primitifs qui ne sont pas encore soudés chez le fœtus, mais chez l'adulte, ils sont soudés au niveau de l'acétabulum formant un Y. Le voilà. Alors, cette partie est appelée le pubis, l'autre est appelée l'ischium, et en haut, c'est l'ilium. Très bien. Alors, pour les faces de cet os, on a une face qui est endopelvienne, qui regarde vers le bassin, et une face qui est exopelvienne ou bien latérale. Endopelvienne ou bien médiale, exopelvienne ou bien
latérale. On commence par la face qui est exopelvienne. Voilà la face qui est exopelvienne. Très bien. Elle est constituée de cette partie supérieure, constituée de l'acétabulum qu'on a déjà vu dans les éléments d'orientation et constituée du foramen obturé. Très bien. Pour la première chose, c'est cette aile iliaque. On doit changer de couleur. Voici l'aile iliaque qui est étalée en éventail. Étalée en éventail, comme celui avec lequel il est étalé en éventail et il forme ou bien il présente 3 lignes. Voici la première, la deuxième, la troisième. En tout cas, on a 3 lignes glutéales. Une qui est antérieure, une qui est postérieure et l'autre qui est inférieure. On a terminé avec le premier élément qui est l'aile iliaque. Le deuxième élément, c'est l'acétabulum. Alors, pour l'acétabulum, c'est une cavité sphéroïde qui présente une partie qui est couverte de cartilage. Il est semi-lunaire, forme de croissant, comme ça. Et il est couverte de cartilage. Par contre, la partie centrale, elle est rugueuse en raison de l'insertion du ligament rond et aussi le ligament transverse dans cette région. On récapitule pour l'acétabulum. On a dit qu'il est constitué d'une partie qui est périphérique couverte de cartilage semi-lunaire et une partie centrale qui est rugueuse. Et avec ça, on termine l'acétabulum. Pour le dernier élément de la face exopelvienne, c'est le foramen obturé. Alors le foramen obturé est situé au-dessous de l'acétabulum. Et on peut distinguer ici cette incisure acétabulaire dans laquelle se fixe la membrane obturatrice qui va nous fermer ce trou. Je vais vous la montrer. La voici, la membrane obturatrice. Très bien. Après avoir terminé de la face qui est exopelvienne, on passe à la face qui est endopelvienne. Pour la face endopelvienne est marquée par cette ligne. La voici. Cette ligne, lorsqu'on voit l'os coxal d'une vue qui est antérieure, on peut distinguer cette ligne qui est arquée, la ligne arquée de l'ilium. Pour cette ligne arquée, il nous subdivise cet os, bien cette face, en une région supérieure et une autre inférieure. Pour la région supérieure, bien au-dessus de la ligne arquée, on trouve la fosse iliaque interne. Fosse iliaque interne qui répond au bassin, au grand bassin. Parce qu'on a en fait un grand bassin qui est là et un petit bassin qui est là. Au-dessus de la ligne arquée, on trouve le grand bassin. Attendez, on doit faire une vue antérieure pour mieux comprendre. Alors la voici. D'accord, c'est bon. Alors, on a dit que au-dessus de cette ligne arquée, on trouve ici le grand bassin. Et au-dessous de la ligne arquée, on trouve le petit bassin. D'accord? D'accord. On continue notre description. On a dit que ici on trouve la fosse iliaque interne, ainsi que cette surface articulaire que les anatomistes décrivent, la nomment une facette auriculaire, en tenant compte qu'il ressemble à l'oreille. Et en fait, il ne le ressemble pas, mais en tout cas, il est appelé une facette auriculaire. Ensuite, on a cette tubérosité-là, qui est rugueuse. Il est appelé la tubérosité iliaque. Et on termine cette face qui est au-dessus de la ligne arquée de l'ilium. Pour au-dessous de la ligne arquée, on trouve pour une deuxième fois le foramen obturé ici et la surface symphysaire là. Et
une surface quadrilatère là. Et c'est bon pour la face endopelvienne. On passe maintenant au bord. Alors, l'os coxal est constitué de 4 bords. Un bord qui est antérieur, postérieur, supérieur, inférieur. On commence par le bord qui est antérieur. Pour le bord qui est antérieur, comme vous le voyez, le voici, le bord qui est antérieur, et le bord qui est postérieur là. On le distingue par cette grande incision. On a déjà dit ça dans les éléments d'orientation. Alors, pour le bord qui est antérieur, est constitué de l'épine iliaque antéro-supérieure. L'épine iliaque antéro-supérieure, c'est ici. Une échancrure, l'épine iliaque antéro-inférieure. Pour cette épine iliaque antéro-supérieure, elle est palpable sous la peau. On peut la palper. On a dit échancrure, épine iliaque antéro-inférieure et une deuxième échancrure. Puis on a cette éminence iliopubienne entre l'ilium et le pubis. Ensuite, on a le pecten du pubis, c'est ici, dont on a l'insertion du muscle pectiné. C'est la raison de cette appellation du pecten du pubis. Ensuite, on a l'ongle du pubis. Le voilà. Ensuite, on a la crête pubienne. La voici, la crête pubienne. On passe maintenant au bord qui est postérieur. Le bord postérieur présente à décrire une épine iliaque postéro-supérieure, aussi elle est palpable sous la peau, et une échancrure, une épine iliaque postéro-inférieure, la grande échancrure ischiotique et l'épine sciatique. Puis on a une petite incisure sciatique. Et la dernière chose, c'est... Alors, attendez. C'est ça, c'est la tubérosité ischiotique. Elle est aussi très très marquante. C'est avec laquelle, c'est elle avec laquelle on s'assoit. On passe maintenant au bord qui est supérieur. Pour le bord supérieur, il présente à décrire l'aile iliaque ou bien la crête iliaque. Elle est à double courbure en forme de S. Elle présente ou bien dans laquelle s'insèrent les 3 muscles larges de l'abdomen. Pour le bord qui est inférieur, le voici. Le bord inférieur, il présente une branche inférieure du pubis et la branche de l'ischium. Parce qu'en fait, le pubis est constitué d'une branche supérieure et une branche inférieure. Et là, on a l'ischium qui présente sa branche, son unique branche, en fait. Parce que c'est avec ces branches qu'on peut constituer ce trou. Alors, ce trou, il est comme ça. Il est constitué d'une branche supérieure du pubis, une branche inférieure du pubis et une branche de l'ischium. Et ensuite, on a ici l'acétabulum. D'accord? 3 branches plus l'acétabulum constituent ce trou qui est appelé le foramen obturé. Alors, enough avec les bords. Maintenant, on passe aux angles. L'os coxal est constitué de 4 angles. 4 angles. Les 4 angles sont l'angle antéro-supérieur, l'angle antéro-inférieur, l'angle postéro-supérieur et l'angle postéro-inférieur. Pour l'angle antéro-supérieur, c'est l'épine iliaque antéro-supérieure. Pour l'angle antéro-inférieur, c'est ça, c'est l'angle du pubis. Et pour l'angle postéro-supérieur, c'est l'épine iliaque postéro-supérieure. Et pour l'angle postéro-inférieur, c'est la tubérosité ischiotique. Très bien. Pour les repères palpables, on a déjà dit, on a cette épine iliaque antéro-supérieure, elle est palpable. Aussi, la postéro-supérieure, elle est palpable. Et la tubérosité ischiotique aussi, elle est palpable. Et ensuite, on a l'angle du pubis aussi qu'on peut palper. Et cette crête iliaque aussi, on peut la toucher. Pour les applications cliniques, grâce à l'os coxal, on peut faire des autogreffes grâce à la crête iliaque surtout.
On peut faire aussi une ponction de la moelle osseuse au niveau de la crête iliaque. Et là, on arrive à la fin de notre vidéo. Si vous voulez encore des autres vidéos sur le membre inférieur, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo a été aussi enrichissante que éducative. Et merci pour votre attention. À la prochaine.